Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 9 janvier 2026. Alors, fermons les digues. Amen. Notre texte se trouve dans Proverbe 17, le verset 14. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Amen. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Qui ne s'est jamais retrouvé dans une situation de querelle? Souvent, ça part de rien. Ça part de donner notre opinion sur quelque chose, sur une personne, notre point de vue. Et finalement, ça dégénère. Parce qu'il y a un peut-être qui est plus chaud que l'autre. Pour X raisons, on ne sait pas. Pourquoi les paroles, souvent toutes simples, dégénèrent en quelque chose de grave. Et cela ne se passe pas seulement entre les êtres humains, ça se passe aussi entre les nations. Souvent, c'est dû à de l'incompréhension. Souvent, c'est tout simplement que l'autre veut tendre un piège. Et c'est tout. Quand on lit l'Ancien Testament, dans le livre, je pense, des rois et chroniques, on est souvent étonné comment, pour une raison X, des rois provoquent les querelles avec l'autre nation. Et puis, souvent, c'était les nations environnantes qui provoquaient Israël. Et Israël, tant qu'Israël consultait Dieu et marchait avec Dieu, ils avaient la victoire sur leurs ennemis. Alors, aujourd'hui, on vit les mêmes choses. Ça n'a pas changé. Peu importe l'époque, la génération, l'être humain demeure l'être humain, avec ses faiblesses. Et le Seigneur nous dit que dès qu'une querelle a commencé, il faut enlever le pied avant que la dispute s'anime. Pourquoi? Parce que ça risque de dégénérer en autre chose. Et c'est que le Seigneur nous appelle à nous aimer les uns les autres et non à des querelles. Et dans Proverbe 18, le verset 6, il se dit, les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles et sa bouche provoque les coups. La bouche de l'insensé cause sa ruine et ses lèvres sont un piège pour son âme. Donc, la bouche de l'insensé cause sa ruine. Ça veut dire que souvent c'est par nous-mêmes que nous vivons des périodes difficiles. Parce que c'est des conséquences des paroles qu'on a dites et puis ça dégénère. Et puis ça devient autre chose. Et dans le même Proverbe 17, au verset 10, c'est dit, le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Quand Dieu nous dit que ouvrir une querelle, c'est commencer une querelle, c'est ouvrir une digue, et qu'il est important de se retirer avant que la dispute s'anime, il est au fait en train de nous dire d'aller nous réfugier sous le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus est une tour, c'est une forteresse. Alors quand on se réfugie sur le nom de Jésus, ça veut dire quoi? Par exemple, c'est de demander pardon à Dieu si c'est toi qui as commencé la querelle. Et si c'est pas toi qui as commencé la querelle, c'est de demander aussi pardon à l'autre et tout simplement de mettre fin à ta participation. Parce que souvent, si vous êtes à deux, ok, ça va pouvoir s'arrêter plus facilement. Mais si vous êtes nombreux, toi, tu ne peux pas arrêter la querelle qui est partie. Par contre, tu peux te retirer et te mettre à l'écart avec ton Seigneur afin que le flot de son esprit n'arrête pas de couler à cause de cette situation qui pourrait dégénérer et puis qui est souvent désagréable, qui apporte un inconfort entre frères et sœurs. Amen. Alors, apprenons à utiliser nos lèvres pour construire notre maison, pour la bâtir. Et le Proverbe 18, au verset 21, c'est dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. Je répète,
La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et quiconque l'aime en mangera le fruit. Alors, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimerais avoir dans la vie? Est-ce que c'est la vie? Alors, confesse la vie avec ta bouche. Amen. Parce que si tu ne confesses pas la vie avec ta bouche, alors c'est le contraire que tu es en train de confesser, c'est-à-dire que tu es en train de confesser la mort. Et il est dit dans Apocalypse 12, le verset 10, c'est dit, ils ont vaincu la bête par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. En d'autres mots, que ta bouche confesse Jésus, peu importe l'endroit où tu es. Prends ta bouche, déclare les oracles de Dieu. Prends ta bouche, annonce l'évangile aux gens. Prends ta bouche, confesse ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Témoigne de qui il est. Alors que tu fais ça, tu es tout simplement en train de renverser les plans de l'ennemi qui sont tout simplement de parler d'autre chose que de Jésus. Regardons autour de nous, avec la technologie, avec tout ce qui se passe. Regardons nos enfants. Quel est le jour où ils ont parlé de Jésus? Quand bien même ils ont suivi leur catéchèse, quand bien même ils vont dans une école chrétienne, quel est le jour où ils vont se retrouver pour parler de Jésus? Tout le monde parle d'autre chose. Parce que parler de Jésus, à leurs yeux, ça ne paye pas. Alors, chacun débite des paroles par-ci, par-là pour parler des choses. Et puis, vous savez, avec l'industrie, n'est-ce pas? Des dessins animés et tout. Il y a plusieurs dessins animés qui sont juste rattachés au monde mystique, au monde des démons. Et nos enfants sont dedans. Ne sachant pas ce que c'est, et puis ils parlent de leurs différents héros, leurs acteurs, et puis etc. Mais en fait, c'est tout simplement des histoires montées de toutes pièces pour pouvoir détourner l'enfant de la vérité. Et nous sommes dans ce temps où ces choses du mysticisme pilulent un peu partout. Si bien que l'enfant est déjà petit, qu'on lui a appris à confesser ces choses que Dieu réprouve. Et nous voici, notre monde, pris dans un engrenage des choses au fait difficiles à supporter. Et on va accuser Dieu. Mais Dieu a pris soin de nous dire que il est important qu'on sorte des choses de Babylone. Et il a reproché à son Église de pratiquer les œuvres des Nicolaïtes en son sein. C'est-à-dire de tolérer ces choses-là. Alors les Nicolaïtes, c'est qui? C'est une secte, n'est-ce pas? Qui peut-être existe sur cette terre, mais sous d'autres noms. C'est une secte qui a amené les enfants de Dieu à tomber. C'est-à-dire, la situation était telle que les enfants de Dieu glissaient et tombaient. Et ce sont des choses comme ça que Dieu nous demande d'éviter, de quitter, de condamner, afin que nous ne puissions pas être pris dans ce piège-là. Parce que cela peut arriver à tout le monde. Nous sommes appelés à marcher dans la crainte de Dieu, le mettant en prioritaire, en toute chose, et lui étant consacré. Et quand tu es consacré, tu fais attention, tu veilles sur tes lèvres. Certains te diront, qu'est-ce que tu penses? Nous voulons avoir ton opinion. Déjà là, ça peut être un piège pour toi. Ça peut être que c'est un piège et puis tu es là, tu réponds et tout ça, alors que c'est un piège pour te faire tomber. Tout est subtil sur cette terre. Tout est rempli de situations pour faire tomber l'enfant de Dieu. Et c'est dit quoi?
Le peuple qui connaîtra son Dieu triomphera. Et il informera les autres aussi pour dire, préparons-nous. Jésus arrive bientôt. Il y a un piège à tel endroit. Il y a ceci qui se passe. C'est-à-dire, c'est de tout faire pour que notre bouche soit un instrument de bénédiction au lieu d'être un instrument de malédiction. Et au verset 28 de Proverbe 16, c'est dit, l'homme pervers prépare le malheur, et il y a sur ses lèvres comme un feu ardent. L'homme pervers excite les querelles, et le rapporteur divise les amis. L'homme violent séduit son prochain, et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. Alors, on a ici 3 versets qui nous encouragent à ne pas faire certaines choses. Ok, l'homme pervers excite les querelles, c'est-à-dire, fait tout pour ne pas exciter les querelles. L'homme pervers prépare le malheur, sort de la perversité, et que tout autour de toi soit bonheur. L'homme violent séduit son prochain. Voilà à quoi est réduite la race des hommes. Toujours en train de placer des pions par-ci par-là pour faire tomber l'autre. Et Dieu dit, tout ça, ce n'est pas nécessaire. Ce qui est important, c'est de donner sa vie à Jésus, de faire du royaume de Dieu la priorité de toutes les priorités. Et toutes ces autres choses finiront par nous être données. Si Dieu trouve que c'est nécessaire, il va nous les donner. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Il veut nous bénir. Il veut que nous soyons joyeux. Alors, c'est quelque chose qui peut nous faire plaisir, il va nous le donner. Mais avant de nous donner quoi que ce soit, Dieu va s'assurer que ce n'est pas pour nous détruire. Il est donc important que nous puissions travailler pour fermer les digues. Amen.